bena amenu vela Yesue Welia bena amenu vela Yesue Welia bena bro amenu vela Yesue amenu la triple kum le otoya ameta kola Yesue Welia bena bro Je vais rentrer très rapidement dans la parole. Je vous prie de me prêter votre attention. Que rien ne nous distrait. Alléluia. Amen. Because preaching. Je vais rentrer dans quelque chose qui est comme un enseignement. Le pire, la génération d'aujourd'hui n'est plus prête pour apprendre.
Alléluia. Amen. Je ne vais pas faire l'enseignement, mais je vais parler un peu. Et je vais te révéler certains mystères qui peuvent t'amener vers le thème de ce soir. Alléluia. Amen. Le thème nous dit: le retard n'est plus ma portion. Alléluia. Amen. Quand tu lis bien la parole de Dieu, il y a plein de versets qui peuvent te prouver que Dieu a dit ceci. Ceci s'est passé dans la vie de celui-là. Donc effectivement, le retard ne sera plus ta portion. Alléluia. Mais il y a une dimension de compréhension. Quand tu as cette compréhension-là, tu vas dominer même ceux qui te dépassent. C'est pas une question de ne plus être en retard. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Nous avons l'accélération et nous avons le dépassement. Alléluia. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir l'accélération, vite. Mais la capacité pour dépasser celui qui est devant toi, ça s'accueille. Hallelujah. Amen. May God bless you. We are reading in the book of Genesis chapter 27. Genèse 27, verset 9. Va me prendre un troupeau, 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère: Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. La parole de Dieu nous a fait savoir que c'est un homme riche qui a 2 fils. Praise the living God. Alléluia. Qui sont des jumeaux. Et arrivé à un certain âge de sa vie, il sait que maintenant il doit quitter la terre. Et il a appelé l'un de ses fils, l'aîné, en qui il a confiance, un fils qu'il aime beaucoup, un fils qu'il a servi plus que les autres, un fils qui est à chaque fois près de lui. Il dit: maintenant je vais mourir, donc pars dans la forêt, va me chercher un animal, tu le tues, tu l'amènes vers moi, je vais manger et je vais te bénir. Praise the living God. Alléluia. Quand tu suis bien la lecture, Isaac n'était pas pauvre. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que Isaac n'a pas cet animal ou bien ce truc là dans sa maison. Il l'avait dans sa maison, mais il a envoyé son fils de sortir de la maison. Praise the living God. Alléluia. D'aller chercher. Praise the living God. Alléluia. J'aimerais faire savoir à quelqu'un ce soir qu'il y a des dimensions de bénédiction qui viennent quand tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Attends, n'acclame pas, je vais continuer. Alléluia. Il y a des dimensions d'élévation qui vient quand la situation n'est pas facile. La manière, le fait que Esau va quitter la maison, aller se promener, chercher, ça s'appelle le sacrifice. Praise the living God. Alléluia. Je veux te parler, je veux te dire une vérité ce soir. La réussite, le succès, dans la puissance de la Bible, ou bien qui se trouve dans la parole de Dieu, ou bien la réussite dans la chrétienté, n'est pas parce que tu es sauvé, n'est pas parce que tu as reçu le Christ, c'est pas parce que tu parles à langue. Praise the living God. Alléluia. Mais ça vient quand ta vie de sacrifice a commencé par être exposée. Praise the living God. Alléluia. Ça veut dire que Saül, il était à chaque fois avec le papa. Il est le fils préféré du papa. Praise the living God. Alléluia. Donc parce que papa le préfère, papa pouvait dire: va dans le corner là-bas, là. Va parmi les mes béliers ou bien mes animaux là. Tu prends quelque chose qui est bien beau, bien gros, et tu prépares pour moi. Praise the living God. Alléluia. Mais le papa préfère le faire
sorti de la maison, je vais vous dire quelque chose. Jusqu'au jour où tu décides de sortir de ta situation, Dieu aussi va commencer une nouvelle chose dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est pas parce que tu es en relation avec ton père que tu ne dois pas faire des sacrifices. Tu ne dois pas avoir des vies de souffrance. C'est pas parce que tu chantes à l'église, c'est toi qui pries à l'église, que tu ne vas pas traverser des situations difficiles. Laissez-moi te dire, laissez-moi vous dire que sortir de la maison pour aller chercher la nourriture pour le Père, ça veut dire que quand tu sors sur le chemin, tout peut t'arriver. Alléluia. Mais quand l'objectif, quand la mentalité est que je dois ramener quelque chose comme holocauste, je dois ramener quelque chose pour que mon Père mange, laisse-moi te dire que quand tu sors, tu vas revenir avec le succès au nom de Jésus. Je suis là pour dire à quelqu'un ce soir que quand on parle de l'accélération, quand on dit le retard n'est plus possible, le retard ne sera plus possible parce que tu vas redoubler ton allure de marché. On nous a fait savoir que Esaü, il est chasseur. Il sort. Mais cette fois-ci, la sortie qu'il est en train de faire est spéciale. Parce qu'il a une mission. Il doit revenir avec quelque chose. Laissez-moi vous faire savoir que avant de sortir, quand tu as pour objectif, je dois revenir dans la maison de Dieu avec quelque chose. Tu ne vas pas revenir la main vide au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux parler à un chrétien ce soir? Alléluia. Amen. La plupart du temps, on pense que ce sont les pasteurs qui demandent de l'argent. Si tu acceptes, écoute. Si tu n'acceptes pas, n'écoute pas. Mais je veux te faire savoir que le mystère pour l'accélération, pour la deuxième partie de l'année, c'est la vie de sacrifice. Ton objectif doit être: je sors afin d'amener quelque chose dans la maison de Dieu. Je te rassure que mon Dieu, le Dieu d'Abraham, il ne va jamais t'oublier. Il ne te laissera pas orphelin au nom de Jésus. Parce que le motif derrière ton sortage, ton aller-retour, est que le royaume doit grandir, est que Isaac doit manger, Isaac doit rassasier. Je ne te dis pas que c'est moi l'Isaac, que tu dois sortir afin que je sois rassasié. Non, your motive from today for the second part of the year is that the kingdom of God must be satisfied. Let me talk, please. Écoute-moi très bien. Il est temps afin que la génération togolaise change de mentalité. Si à chaque fois dans votre vie, c'est le pasteur qui vous a escroqué, c'est les pasteurs qui ont détruit ta vie, c'est le pasteur qui a détruit ton argent, il a détruit parce que c'est à lui que tu as donné. Moi je parle de la construction du royaume. Est-ce que je peux parler ce soir? Praise the living God. Ils vont se poser des questions. La deuxième partie de cette année, je dis jusqu'à novembre, jusqu'à octobre, il y a des gens qui vont te poser des questions. Ils vont dire pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend plus rien. Normalement, listen. Mon Dieu est un Dieu qui ne vit pas dans le normal. When we are talking about acceleration, it depends on sacrifice, divine connection to. We are coming to the third one. Am I teaching somebody tonight? Il y a des connexions spirituelles avec certaines dimensions d'autorité spirituelle. Donc, en parenthèse, si vous partez à l'église, n'allez pas à l'église parce que c'est dimanche. Est-ce que je peux répéter? N'allez pas à l'église parce qu'aujourd'hui le pied gauche me fait mal. N'allez pas à l'église parce que on m'a invité.
Viens parce que you want to create a covenant. I said you want to create a covenant. And let it be. Il a dit. Comment est-ce que tu as fait et puis tu as reçu la célébration? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Dis-moi amen. Donc je veux dire à quelqu'un que l'accélération, c'est possible que l'Éternel, le Dieu de l'alliance que tu as tissé, va le faire venir vers toi. Je ne dis pas que le Dieu de Kojo Kofi, le Dieu de l'alliance, le lieu de ton papa spirituel, le Dieu de ta mère spirituelle. Listen, for you to have acceleration, you need backup. Hey, my friend, you need backup. Otherwise, tu vas courir et avoir des coups. Tu vas avoir des coups. Parce que lorsque tu vas commencer la course, première chose qui commence, c'est l'envie. Toi, tu ne les regardes pas, mais eux, ils te regardent. Donc, si tu n'as pas un backup spirituel, il va 7 jours de jeûne et prière. Tu diras que j'ai participé à un jour de 7 jours de prière. Dieu a commencé quelque chose. Ce qui voudrait dire, lorsque tu viens, tu vas recevoir un parti avec. Mais si tu ne tisses pas une alliance avec la source, cette chose sera à mi-chemin. Ton Dieu l'a fait venir devant moi. Ce soir, je déclare au nom de Jésus que le Dieu de Jérusalem, amène l'accélération vers vous. Je déclare au nom puissant de Jésus que le Dieu de Jérusalem, toi qui es là ce soir, que le Dieu de Jérusalem vous donne l'accélération au nom de Jésus. Amen. Le retard n'est plus ta portion. Père, maintenant, je ne sais pas comment tu vas procéder, mais fais quelque chose dans ma vie. Je dois dépasser les gens, s'amener à ces là où ils m'ont dominé, là où ils m'ont oppressé. Mais aujourd'hui, le 1er juillet, je déclare à l'année, deuxième partie de l'année, je parle. On te le savait que la solution c'est à l'opportunité. Je commande la deuxième partie. On m'a pardonné. Tu ne seras plus comme ça. Tu ne vas plus rester comme ça. La deuxième partie de l'année. Je t'ordonne ce soir. Je t'ordonne ce soir. Je t'ordonne ce soir. Je t'ordonne ce soir. For the sake of Kemdolade. For the sake of Kemdolade. Que l'angle a blade de vague. Que l'angle a blade de vague. Yehova affirme mon tata. Yehova affirme mon tata.
Amen.